Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec le duo Gus River, qui se décrit comme un groupe de rock progressif ou de pop cinématographique. Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour Thibaut, merci de nous recevoir. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter très brièvement ? Donc moi c'est Augustin, je fais du piano et je compose et je fais aussi les arrangements pour Gus River. Et moi c'est Nicolas, donc je suis batteur pour le projet, enfin en live, et après en studio je suis un peu multitâche on va dire, je fais un peu tout le reste. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un petit peu la genèse du groupe ? Alors oui, en fait on s'est rencontrés en 2013 en formation au cours Florent Musique et ça a matché assez vite en fait, autant humainement que musicalement. On a commencé à composer ensemble assez rapidement et puis ça fait 10 ans que ça dure, donc on est très contents de cette collaboration, parce que c'est comme ça qu'Augustin aime bien le dire, content de cette collaboration. Voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vient le nom Gus River ? Alors ça va être assez simple, Gus c'est un peu le pseudo d'Augustin. C'est un peu comme le Nico de Nicolas, quoi. Et River, c'était quelque chose qu'on avait trouvé en rapport à la rivière. Et on trouvait que ça sonnait bien. Et même sur le papier, on trouvait que c'était joli à lire, en fait. Et River, en fait, parce que la musique, c'est un peu pour nous comme une... Il y a plusieurs débits de l'eau, en fait. Comme la musique, en fait, il y a plusieurs rythmes, des cascades, voilà, plusieurs rythmes, comme dans la musique. Et donc, du coup, on aime bien cette image-là. Super. Vous nous avez parlé du cours Florent de musique, si je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre formation en tant que musicien que vous avez chacun En tant que musicien, depuis le début, on va dire ? Oui. Alors moi, je fais de la musique depuis pas mal d'années, enfin, je veux dire une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. J'ai commencé avec la guitare, après je suis passé au piano. C'est pour ça que je disais que je suis un peu multitâche. Je suis passé après à la batterie, je fais aussi un petit peu de basse et je fais aussi du chant. J'ai aussi un autre projet en tant que chanteur et claviériste. Et dans ce projet-là, je suis passé batteur en live parce que c'était la place que je voulais avoir. Mais après, comme j'ai dit, en studio, je suis un peu multitâche, c'est-à-dire je fais autant du clavier que de la basse que de la guitare, et Augustin après pourra... Et moi, j'ai commencé la musique à 5 ans, j'ai fait 5 ans de piano, après j'ai commencé la guitare. J'ai été moi aussi chanteur et guitariste, pianiste pour différents projets, un groupe de gospel qui s'appelle Prayer, et plusieurs autres projets, un groupe de reggae, etc. Et pour le projet Gus River, du coup, moi je suis pianiste et donc en live et en studio, je fais aussi des arrangements, je compose. Et donc du coup, on compose aussi au clavier pour des arrangements orchestraux, etc. Combien de temps vous accordez au quotidien au projet Gus River ? On va dire par rapport à nos travaux respectifs, nos travails respectifs et nos projets respectifs, on va dire quelques jours par semaine, suivant en fait le travail qu'il y a à faire, suivant aussi les tâches et les projets dans le projet en fait. Oui, c'est variable parce que moi en fait je suis infirmier, donc c'est assez variable. Je fais ça aussi à côté. Et par exemple pour un projet comme une composition de musique de film, ce qu'on a déjà fait pour une dizaine de courts-métrages, on va en parler un petit peu. Et ben là on peut mettre par exemple toute une semaine tous les jours à composer quoi. Donc pareil pour un live, on peut répéter par exemple 3 répètes par semaine avant un live. Voilà, ça dépend vraiment de la dynamique du moment, on va dire, et du projet. Mais on va dire qu'on se voit à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 15 jours quoi. Voilà. Justement, en parlant de live, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelques expériences que vous avez eues et comment vous en avez profité ? Alors oui, on a joué pas loin d'ici, à la salle de la Tour, avec l'association Métasos et Jolie Prod, c'était organisé par ces deux associations. Et on a aussi joué à la Boule Noire, notre premier concert à Paris. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager nos compositions en live, parce qu'on fait aussi de la musique pour ça, pour pouvoir partager avec les gens. Donc on a un dispositif un peu particulier en live parce qu'on doit mettre de la programmation, parce qu'on n'a pas tous les musiciens pour jouer notre musique. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à partager ça avec le public. Peut-être un petit mot à rajouter ? Non, c'était complet ? Je pense qu'Augustin a dit ce qu'il fallait dire. Vous vous décrivez comme un groupe de pop cinématographique. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce que c'est ? Je vais même être un tout petit peu un peu plus précis, pop cinématique. Pop cinématique. On est très proche de ce que tu viens de dire. Hein. Pop cinématique, en fait, on va pouvoir décrire ça comme pop, c'est-à-dire mettre l'accent sur les mélodies, en fait, sur les thèmes que tu vas pouvoir un peu choper très rapidement
assimilé très rapidement. Je pense notamment à des influences comme l'OST de Super Mario Galaxy, qui est un jeu que j'aime beaucoup quand j'étais un petit peu plus jeune. Je jouais beaucoup à ça et ça m'a vraiment marqué parce que les thèmes sont très marquants et tu peux pas les oublier. Dès que tu l'entends la première fois, tu l'as en tête pendant un mois, quoi. Donc ça, c'est le côté pop, donc vraiment accessible et qui rentre tout de suite dans la tête. Et après, cinématique, parce qu'on est beaucoup sur des arrangements, je dirais, un peu complexes, un petit peu fouillis. Je sais pas si c'est le bon terme, parce que les gens, quand on dit fouillis, c'est un peu négatif, mais un peu rempli, un peu complexe, avec des arrangements comme un peu symphoniques, un peu orchestraux, on va dire, avec des arrangements de cuivre, des arrangements de cordes, des percussions, et des percussions, enfin des choses qui sortent un petit peu juste du piano ou des instruments que nous on peut faire, c'est-à-dire basse, batterie, guitare, donc des arrangements un peu plus fournis, pas fouillis, fournis. Un peu ça. Du style Hans Zimmer par exemple ? Exactement, c'est une de nos influences. Que j'ai cru comprendre. Ouais, et puis à l'instar de la musique de film aussi, c'est des musiques qui peuvent durer assez longtemps. Ça va de 3 minutes 30, notre compo la plus courte, à 27 minutes. Donc on a à cœur de pouvoir développer notre univers autant qu'on le veuille. Et voilà, c'est ça le but, c'est vraiment de créer une ambiance, un univers autour de la musique instrumentale et orchestrale si chère à notre cœur. Je vous propose justement peut-être de faire une petite pause musicale. On va écouter peut-être un petit bout de Crush. Avec plaisir. Vous avez joué en live super, avec plaisir. En 2019 et on se retrouve juste après. Ça marche. Merci. Voilà, c'était donc un extrait de Crush de Gus River. Donc c'est un morceau que vous avez joué en live. Et justement, quel type d'expérience vous essayez de créer avec votre public quand vous jouez en live ? Je dirais d'abord de l'immersion par rapport à la musique. Je pense que, en fait, ce qu'on recherche, c'est que... Je dirais pas qu'on recherche le silence, parce que, évidemment, on a envie que les gens ils soient là et qu'on leur apporte quelque chose et qu'il y ait de la réception et d'un côté ou d'un autre, mais je pense qu'on fait pas forcément de la musique pour que les gens y dansent. On fait de la musique pour que les gens ils soient attentifs à ce qu'on fait et qu'ils soient emportés, quoi. Qu'ils soient emportés, en fait, c'est ça, par les thèmes, par l'émotion. Je pense que c'est l'immersion et l'émotion. Je pense que c'est les deux mots qui nous correspondraient le plus. Ouais, le plus beau compliment qu'on peut savoir, c'est je me suis laissé emporter, je suis allé dans une autre dimension, un autre univers, j'ai eu des images. Je sais que mes sœurs, elles ont dansé sur notre musique et j'ai trouvé ça vachement touchant, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir emporter les gens, quoi. Très bien, c'est intéressant et on peut voir sur internet que vous avez monté une cagnotte pour la production de votre EP. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce projet ? Alors oui, du coup c'est notre premier EP après 10 ans de collaboration. Donc le but c'est de mettre quelque chose de concret sur notre collaboration parce qu'on a beaucoup de compos et donc le but c'est de pouvoir financer ça de manière participative. Et donc du coup on a lancé une cagnotte qui est disponible sur Helloasso, donc vous tapez Gus River, G-U-S plus loin R-E-E-V-E-R sur Google et c'est le premier lien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous permet d'enregistrer en studio, de faire le mixage, le mastering, le pressage. Bien fait, on peut voir un petit organigramme avec tous les pourcentages de à quoi. On peut remercier l'association Jolie Prod qui nous soutient et qui nous accompagne sur ce projet, qui a aussi avec nous lancé cette cagnotte et avec qui on est en collaboration depuis maintenant quelques mois. Très bien, on va passer sur la dernière question qui va aussi un peu être avec le côté court-métrage. On peut voir que vous avez réalisé certaines bandes-son du film, par exemple Dormez je le veux, entre autres, et vous avez été primé pour cette musique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'entreprise qui a été ce travail ? Alors, par où commencer ?
Ça a été assez intense. Ouais, ça a été assez intense. On a travaillé peut-être 150 heures sur une dizaine de jours. Ouais. On était très très inspirés. En fait, on a travaillé sur vraiment, excuse-moi, je te coupe Augustin, mais en fait, on a travaillé sur un laps de temps extrêmement court, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais pas prendre des exemples que je connais pas, hein, mais je pense que ce qu'on a fait, on aurait pu le faire en un mois et on l'a fait en une semaine parce que il y a eu une inspiration. Je pense que c'est la plus grande inspiration qu'on a pu avoir. Hein. Après, il y a l'EP, il y a tout ça, il y a toutes ces compos qu'on a faites, mais Dormez, je le veux, c'est vrai qu'on s'est laissé vraiment emporter par le film, qui est c'est un super film, qui est par Alexandre Bidou et Florine Célestin. Et je pense qu'on est quand même très fiers de ce résultat-là et du projet. Oui, c'était un challenge parce que c'est une comédie à la base de Feydeau, une pièce de théâtre qui a été adaptée en film. Et c'était pas évident, on s'est un peu inspiré de Vladimir Cosma pour le côté un peu burlesque de la comédie. Et c'est vrai que composer pour une comédie, c'est un peu ce qui est le plus difficile, quoi. Donc on est très content d'avoir pu mettre à bien cette composition, quoi. Et du coup, merci au French Dog Festival qui nous a offert ce prix. Exactement. Et merci beaucoup Gus River d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes auteur-compositeur. On peut découvrir votre univers musical sur votre chaîne YouTube Gus River, ainsi que sur Instagram et Facebook Gus River aussi. Exactement. Et je vous invite les auditeurs à vous laisser emporter justement par Gus River. Et pour revoir ou réécouter toutes nos émissions, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.